On a la sentence, alors est-ce qu'on peut y aller tout de suite? 12 ans, moins 12 un ans, jour. moins un jour de prison. Et Annie, vous l'avez, on vous écoute. 255 000 d'amende au total. Alors, je vous le disais un peu plus tôt, le juge parlait de peine purgée de façon consécutive. Il l'a fait pour certains cas. Il a parlé vraiment là, de circonstances exemplaires, d'un cas sans précédent. Il a énuméré là, vraiment tous les chefs qui ont été finalement des facteurs aggravants dans cette histoire. Il a dit qu'il n'avait aucun facteur atténuant pour Vincent Lacroix, qu'il fallait une sentence exemplaire. Et la salle, lors de l'annonce de la sentence, s'est mise à applaudir. Alors, si vous voulez, là, je peux vous dire un peu quels ont été les facteurs qui ont influencé le juge dans cette histoire. Il a parlé de 9 facteurs très aggravants. On va y aller dans l'ordre, si vous permettez. Oui. Alors, un instant. Alors, voilà. Il a dit, écoutez, premier facteur, degré de complexité de la fraude, vraiment très compliqué. Deuxièmement, la préméditation des actions commises, c'était de façon délibérée. Troisièmement, le nombre d'infractions commises, très élevé. Le rôle de premier pan que jouait Vincent Lacroix dans cette histoire, c'était vraiment le cerveau, l'homme qui était au-dessus de la pyramide dans cette histoire. Enfin, le comportement post-délit. Vous savez qu'il a dit que lui-même était une victime, qu'il a dit aux investisseurs floués qu'il allait pouvoir rembourser leur argent. C'est un facteur aggravant aussi. L'absence de remords démontré en est un autre. Aussi, l'appât du gain qui semble avoir été la seule motivation de Vincent Lacroix. La durée de l'offense, c'est une durée de 5 ans. Aussi, l'abus de confiance et la manipulation. Donc, voilà parmi tous les facteurs aggravants. J'ai très proche de moi ma collègue Lynn Saint-Laurent, qui est avec un des investisseurs floués. Annie, Lynn, oui? avant d'aller plus loin, quelle a été la réaction de Vincent Lacroix? Tout simplement continuer ce qu'il faisait, la tête sur son bureau en évitant de regarder qu'est-ce qu'il se passait. Pas de réaction apparente? Non, on dirait que ça arrive à quelqu'un d'autre que lui. Vraiment, Impassible, pas de déclaration, pas de geste de découragement, rien? Non, complètement robotique, vraiment. Aucune réaction qu'on puisse attendre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce que le juge parle encore? Bien, écoutez, moi, je suis sortie le plus rapidement possible pour vous donner la sentence presque en direct. Alors, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Peut-être ma collègue Lynn Saint-Laurent pourrait vous... Oui. Allons-y tout de suite, Lynn. Lynn, est-ce que vous avez vu... Merci, Annie. On me demande... Merci de rien. Lynn, est-ce que vous avez vu Vincent Lacroix? Moi, je suis sortie un peu plus tôt. Ah ben non, Vincent Lacroix va attendre. C'est une sentence exécutoire sur le champ. Sur le champ? Oui, absolument. Donc, il attend finalement de passer dans la procédure régulière au centre de tri un peu plus tard dans la journée et de faire face finalement à cette sentence de 12 ans moins un jour que le juge Claude Lebon vient de lui imposer. Vous étiez assis en avant, j'étais plus vers le fond. Est-ce que vous avez vu une autre réaction que celle que je viens de décrire de Vincent Lacroix? Non, absolument pas. Écoutez, il entend cette sentence dont il devait s'attendre, j'imagine, depuis un certain temps. On sait qu'il avait déjà répété à multiples reprises en entrevue être prêt à faire face à la musique. Donc, c'est cette musique qui se joue aujourd'hui. Impressionnant aussi les applaudissements à la toute fin. Hein? Beaucoup de réactions des gens du public, effectivement, vous les avez entendus comme moi, qui ont applaudi immédiatement après se prononcer, après que le juge Claude Lebon ait dit 12 ans moins un jour. Des gens qui ont même crié bravo monsieur le juge. Alors on sait c'est pas nécessairement des propos qu'on entend régulièrement dans une salle d'audience, mais effectivement on peut bien comprendre que des gens sont satisfaits aujourd'hui, mais il faudra justement leur poser la question à ces investisseurs au cours des prochaines minutes. Annie, merci Lynn. Georges me parle en studio. Non, justement, oui. on va laisser Lynn et on vous laisse retourner aux réactions, tout ça, et nous on vient en studio le temps que vous ayez chercher les commentaires des gens au Palais de justice. Très bien, tout à l'heure. Merci beaucoup, Annie. Au revoir. À tout à l'heure. En studio, première réaction qui nous intéresse, c'est celle d'un investisseur, bien sûr. Jacques Dodier est avec nous. Monsieur Dodier, bon, 12 ans moins un jour, 255 000 d'amende. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est un soulagement d'abord de savoir qu'il y a une condamnation avec une peine aujourd'hui. 12 ans, vous savez, je ne m'attendais pas à tant que ça. Vous savez, on décrivait plutôt là, avec vos invités les différences entre les systèmes américains et le système canadien. Et on se disait, bon, ça va être une sentence bonbon ici au Canada. À 12 ans, je pense que je suis très content de voir le résultat. Et puis, j'abonde dans le même sens que les gens qui étaient dans la salle d'audience. Bon, Vincent Lacroix va sans doute vouloir en appeler de cette sentence, de ce verdict. C'est ce qu'il avait évoqué. Quelle impression ça vous laisse?
Ben oui, définitivement, il va prendre tous les recours possibles. Il l'a fait depuis le début d'ailleurs, donc il faut s'attendre à ça. Par contre, je pense qu'il y a un précédent qui a été noté. Il s'en va en prison, il va quitter son palais et puis son fameux chalet à Magog, etc. et s'en aller vers le chemin de la prison. Et s'il peut être lavé, nous autres, en tant qu'investisseurs, je pense que c'est une première consolation, là, définitivement. Là. Bon, 255 000 d'amende. Il prétend qu'il n'y a pas d'argent pour se payer un avocat. Vous pensez qu'il va réussir à trouver cet argent-là? Ben, écoutez, il est en faillite personnelle. Par contre, il vit encore entouré de luxe. Il a pu se permettre d'aller faire des vacances au Japon à travers ça. Il a consulté plusieurs avocats. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des sources en quelque part, là, c'est clair. Qu'il y a encore de l'argent en quelque part qui fonctionne. Merci, M. Dodier.